Bonjour à toutes et à tous, nous sommes présentement au marché public de Baie-Saint-Paul. Alors cette semaine, pour vous, nous avons encore une fois une rencontre avec un artisan local et un producteur local. Alors bon visionnement et bonne émission.
sommes présentement avec Cathy Morin, une personne qui travaille à la coopérative de l'art. Alors, elle fait présentement des dégustations de Subway au sirop de bouleau blanc. 13 minutes d'hockey. En plus. Vous avez aimé ça? Donc, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur le Subway? Oui, en fait, on aimerait savoir le processus de création. Okay. En fait, nous, on travaille en écoforesterie, la coopérative de l'arbre. C'est très important pour nous de présenter un produit issu de nos forêts d'une façon responsable, aussi qui mettait en valeur notre savoir-faire. Donc, on a travaillé avec un mentor, M. Gérald Degal, qui est spécialisé dans la cueillette de produits forestiers, qui se trouve en Montérégie, M. Degal. Et il nous a proposé et parlé du sirop de bouleau. Alors, on a regardé ici autour de Charleroi, puis oui, on en a énormément de bouleaux, de bétilés. Alors, on est allé rencontrer des partenaires pour pouvoir faire la cueillette d'eau de bouleau chez eux. Les bétulets, est-ce qu'on peut préciser? Une bétilet, en fait, c'est le nom de la forêt de bouleau, comme l'érablière et la forêt pour les éboulements. On a commencé aux éboulements, à la cueillette. Et puis, depuis 2 ans, on est déménagé à Saint-François, à la petite rivière Saint-François. Donc, on va collecter l'eau de bouleau, elle est produite après l'eau d'érable. Hein. La sève va monter juste après. Une fois que le temps des sucres d'érable est terminé, ben, on peut récolter l'eau de bouleau et puis on passe au procédé. Donc, ça va être la même chose avec Tiblure ou chaudière. On va emmagasiner les litres et les litres d'eau. Comparativement à l'érable, on a besoin de 200 litres d'eau pour faire un seul litre de sirop de bouleau, tandis qu'on pourrait, pour le sirop d'érable, c'est 40 litres pour un litre. Donc, ça prend beaucoup plus d'eau. C'est vraiment, on parle de 5 fois la quantité. Là, vous avez parlé de Petite Rivière Saint-François. Est-ce qu'on parle de la montagne du massif? Oui, alors notre collecte est faite dans les arbres des montagnes du massif, dans la forêt du massif, mais aussi chez des partenaires. Donc, l'eau est acheminée à cet endroit-là et puis c'est vraiment de l'eau de Charlevoix. Oui. Vous avez parlé aussi du temps au moment où on prend le sirop. Est-ce que c'est comme un peu le sirop d'érable où il faut que ce soit à 0 pour que la sève remonte dans l'arbre? Comment ça fonctionne? Moi, je ne suis pas le sucrier en chef. Ce serait plus notre producteur qui pourrait vous répondre à ça. Mais en fait, on attend on a besoin d'un taux de sucre. Puis c'est tout un savoir-faire. C'est vraiment erreur-essai qu'on a fait au départ pour arriver à un point où le sirop est vraiment délicieux, sans amertume, qui a un petit goût torréfié, mais pas trop. Donc, c'est vraiment là, rendu au moment du bouillage, de chauffer. On réchauffe le sirop environ 3 fois. Donc, quand on le bouille, ensuite, on va le rebouillir pour réatteindre le bon degré, puis pour l'embouteillage. Donc, comme ça, c'est vraiment... on arrive à la saveur qu'on a ici, là, qui est assez délicieuse. Donc, parlez-nous un peu avec quoi on peut l'apprêter, des viandes, autant comme des rôtis, des crêpes. Oui, donc le sirop de bouleau, ça n'a rien à voir avec le sirop d'érable. Hein. C'est un produit, on pourrait dire plus comme un condiment de luxe qu'on va ajouter à la fin d'une cuisson. Moi, j'adore avec les légumes vapeur, un petit filet d'huile d'olive, un filet de sirop de bouleau, fleur de sel. Et puis c'est délicieux. On pourrait faire la même chose avec une viande rouge, avec le poisson. C'est très simple d'usage. Aujourd'hui, je l'ai présenté avec de la crème glacée à la vanille et puis des fraises, tout simplement. Et puis, c'est vraiment... ça rehausse, ça a un petit goût particulier, puis original. Les gens, ils vont souvent dire « ça goûte la mélasse, ça ressemble au vinaigre ». Donc, c'est vinaigre balsamique, parfois. C'est ça, même avec une petite touche de caramel, je crois avoir lu. C'est assez spécial. Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé, par exemple, de le battre encore plus pour que ça devienne une espèce de crème ou un beurre? Oui, faire comme on fait avec le sirop d'érable. Nous, on n'a pas fait ces expériences-là, mais il y a certains qui vont faire un type de cuisine moléculaire avec ça, là, puis des perles de sirop de bouleau. Mais là, nous,
on s'est concentré sur le produit du sirop là, et c'est déjà bien assez parce que nous, on est producteurs, on n'est pas nécessairement, on ne recherche pas à développer des sous-produits. Là. C'est vraiment, on a beaucoup de volets à la coopérative de l'arbre, puis le sirop de bouleau, c'est un produit qu'on veut mettre en lumière, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le refile aux meilleures tables de Charlevoix pour qu'eux le cuisinent et le mettent en valeur. C'est ça. En fait, c'est ma prochaine question. Parlez-moi un peu de vos points de distribution. Donc, il y a plusieurs restaurants à la Malbaie, autant comme à Baie-Saint-Paul. Oui, alors le sirop de bouleau blanc est retrouvé dans les meilleures tables de Charlevoix, comme au Fairmont, Manoir Richelieu, chez Truchon, l'Auberge des Falaises, les Labours ici, au Germain. Donc, les chefs le cuisinent tous à leur façon. Chez Bouquet au bistrot à Baie-Saint-Paul aussi. Et aux éboulements à l'Auberge Nosailles. Donc, tous ces chefs-là utilisent le sirop de bouleau à leur façon. Puis, ils sont aussi, chacun de ces restaurants-là sont nos partenaires. Donc, ils ont l'exclusivité de la vente du sirop de bouleau ici dans Charlevoix. OK, oui, je vais aller chercher. Parlons un peu justement de la venue du sirop de bouleau blanc dans la coopérative de l'arbre. Comment c'est venu? Bien, en fait, c'est dans notre souci sensibilisation, éducation, écoforesterie. C'était tout simplement un bon créneau pour parler de notre forêt, de la protection du paysage, de la protection de notre nature, de ce qu'on a ici, de notre terroir. Donc, c'était vraiment par souci de protéger qu'on a développé ce produit-là. Ça fait combien de temps? Ça doit faire maintenant 4 à 5 ans, oui, qu'on fait le sirop de bouleau. Avez-vous évolué? On a commencé, nous, par le sirop d'érable. Puis ensuite de ça, comme je vous disais, on a rencontré notre mentor qui nous a parlé du sirop de bouleau. On a tout de suite cliqué parce qu'ici, on a beaucoup de bétulets. Puis on a commencé la production du sirop de bouleau. Et puis maintenant, on cogite pour d'autres idées qui sont innovatrices et qui ne se font pas autant. Mais ça va être vraiment la matière première. On ne parle pas de faire des produits transformés. Par exemple? À suivre. C'est une surprise. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé. En fait, dernière petite chose, parlez-nous un peu des champignons. Je vois qu'il y a une bonne variété. En fait, tous les champignons qui sont ici sont cueillis ici dans la région de Charlevoix et c'est fait par un de nos partenaires, M. Simon Blais, qui est l'Arche boréale. Nous, on est heureux de l'accueillir parce que ça va dans nos valeurs, c'est une cueillette responsable, c'est des produits d'ici et puis c'est issu de nos milieux forestiers. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là. Merci beaucoup. Bonne chance pour vos idées qui cogitent.
sommes alors avec Normand Simard, sculpteur de bois. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire un peu d'où provient votre inspiration? Mon inspiration, c'est qu'à un moment donné, j'ai toujours rêvé à quelque chose au début dans la pierre. Mais comment est-ce qu'on était capable de travailler la pierre, ou disons avec des outils? Mais dans le temps, il y avait seulement que les Coréens qui faisaient des meules, tout ça, qui avaient à prix fou. Une petite meule coûtait 200 $. C'est aussi fou que ça. Mais ça a évolué. Mais j'ai commencé à faire je vais aller au bord de la mer. J'ai commencé à ramasser des roches, puis faire des canards en pierre. Puis, Donc, vous avez sculpté la pierre carrément? Non, pas seulement. Ça, le bois, après ça, il est venu avec les cabanes d'oiseaux. Mais tout le bois, la plupart du bois vient que j'ai ramassé dans les lacs. J'ai travaillé une douzaine d'années sur la zec des Martres. J'ai travaillé sur l'entretien. Puis je voyais dans les lacs toutes sortes de belles racines d'arbres, puis des affaires comme ça. Puis on a des choses qui, je veux dire, qui étaient. C'est de là qu'à un moment donné, je me suis mis à faire des mangeoires, des cabanes d'oiseaux, mais qui ont rapport avec des arbres chaussés, je veux dire, toutes sortes de choses comme ça. Puis on évolue. On n'est pas sculpteur la première journée. On évolue, on trouve des choses, on trouve des choses. J'ai commencé en 91, imagine-toi que ça fait 27-28 ans que je fais ça, et on évolue. Et comment décririez-vous votre évolution? Vous avez commencé avec une cabane, et puis ça en est venu à quoi? J'ai commencé avec une cabane, je me mettais sur le bord de la route, comme il y en a plusieurs qui m'ont connu, puis les gens disaient « c'est beau ce que tu fais ». Mais on ne peut pas mettre ça dans des boutiques ici, ou des choses comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est made in Chine. Dans la plupart des magasins, tout ça, c'est nous autres, un artisan, si on demande, je ne sais pas, 20 $ pour ça, ils vont dire « ah, c'est trop cher ». Mais il faut que tu le fabriques, il faut que tu le trouves, puis ainsi de suite. C'est le temps aussi que ça prend pour le réaliser. Et moi, c'est comme ça ici. Moi, à 14 ans, avec mon père, j'allais dans le bois, puis je montais, il y avait une montagne, puis le cheval montait dans la montagne, mais il ne montait pas assez vite. Si moi, à la place de l'école, j'étais à côté de la slip, puis après ça. Mais d'où là venu qu'à un moment donné, ça c'est mon rêve. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qui est le rêve. C'est le skidoo. Puis même tantôt, allez-vous sculpter un skidoo? Une motoneige? Pas encore. Moi, je vais être obligé de le faire parce que les jeunes ne connaissent pas ça. 50 ans en bas de ça, ils connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un cheval. Tu sais, je veux dire, puis, qui tire du bois pour de faire de même. C'est malheureux, là. Mais c'est ça. Après ça, j'ai fait des crèches en pierre. Des petites crèches. Parce qu'il y a des grosses crèches aujourd'hui, ça ne marche pas. Des petites crèches en pierre, là, comme ça. Claudette, donne-moi une petite crèche en pierre. Ça ici. Tiens. Ma crèche en pierre, il a fallu que j'y fasse une entrée en bois. C'est pour ça que je te dis, il faut que dans le bois, là, il faut que je sois intéressé à trouver des choses comme ça. Les différentes couleurs, les différentes textures. Alors, j'ai les deux. Donc, c'est un bel amalgame des deux. Parlez-nous un peu de votre lieu de création. Faites-vous ça chez vous? Chez moi? À la maison? Chez moi, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai arrêté d'être autour de Baie-Saint-Paul, parce que les trois municipalités étaient réunies. Excuse-moi d'être cru, là, en tout cas. Puis je me suis en allé aux éboulements. Aux éboulements, on a trouvé une bonne vieille maison. On l'a achetée. Puis là, mon fils dit, je m'en vais avec vous autres. Puis il a évolué. Puis aujourd'hui, c'est Jean-Michel.
qui est là aux éboulements, puis il est heureux là. Il fait toutes sortes de bronzes, des sculptures, n'importe quoi. Des fois, je fais des farces, c'est moins évolué. Ça paraît drôle, mais c'est ça. Faites-vous un travail de collaboration ensemble? Ben, lui, il fait ses choses, c'est différent de moi. La pierre, ça va être un visage de pierre, ça va être un bronze, des choses comme ça. Mais moi, je suis content parce que c'est mon fils qui va prendre la relève, puis les choses de même. Souvent, le père, il dit, moi, je travaille, mais j'ai rien. C'est ce que je veux dire, j'ai pas d'enfants qui vont prendre la relève. C'est ça qui est important pour moi. Mon épouse aussi. Donc, votre magasin est présentement aux éboulements. Oui. Les gens peuvent passer. C'est ça. Ils peuvent passer. Donc, en plus, en arrière, Jean-Michel a fait un jardin de pierre. Donc, un écosphère, qui est unique dans Charlevoix. Excuse-moi, là. Mais c'est unique, c'est une grosse boule ronde, c'est unique dans Charlevoix. Donc, c'est une boule en pierre, et dans la pierre, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ça. Quand tu vas chanter dedans, il y en a qui vont amener leur guitare, qui emmènent leur accordéon, puis ça sort, hein. C'est clair. Ça fait une espèce d'écho, finalement? C'est de résonance du son, là, je peux pas dire une histoire, là. C'est parce qu'il est ailleurs, dans d'autres pays, ça se fait. Si je veux dire. Puis eux autres, ils n'ont pas d'électricité pour ça. Donc, les gens sont invités aussi à visiter. Oui, c'est ça. Ils peuvent visiter le jardin de pierre, plus les boutiques à l'intérieur du terrain. On me dit que c'est un des plus beaux. Quand les gens là, viennent visiter, ils me disent que c'est un des plus beaux. En tout cas, je laisse ça à la discrétion des gens. Sinon, votre présence ici au marché public de Baie-Saint-Paul, comment ça se passe? Moi, j'aime ça ici. Les gens, c'est parce que ce qui passe par le train ne passe pas aux éboulements en auto. Excuse-moi, là. Mais, tu sais, je veux dire, ce qui passe par le train, ben, il ne passe pas aux éboulements. Alors, ils ne voient pas la cabane d'oiseaux. Alors, on est ici. Les gens disent ça, OK, on va prendre l'auto, puis on va retourner, on va aller voir ce qui se passe, la route du fleuve, c'est tout. Donc, c'est une invitation aux gens aussi. Les gens peuvent venir ici, on voir parle, qu'est-ce on qu'ils jase, ont, puis parce que vous ne pouvez pas tout apporter non plus. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens, ils vont revenir dans Charlevoix. Tu sais, je veux dire, là, ils sont en train, mais ils vont revenir. Parce que la route du fleuve, c'est la plus belle route quasiment au monde. Donc, tu sais, quand on parle de route, là, pour se promener et tout ça. Donc, on vous souhaite bonne chance pour la suite, ici, à votre présence au marché public, mais aussi chez vous aux éboulements. Merci beaucoup. Merci.
Alors, c'est ce qui conclut déjà cette fin d'émission. Nous vous invitons à venir à tous les dimanches. C'était Zoé Le Gallic-Massy pour TVCO.